Bonjour, on se retrouve pour cette 14e case du calendrier de l'Avent à Albins. Je vous propose de rencontrer François qui est producteur de liqueurs. Suivez-moi. Bonjour François, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Je suis François Butin, du coup le créateur de Elixim, la petite entreprise qui va ramasser ces plantes en montagne pour en faire des liqueurs. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous récoltez vos plantes? Je vais cueillir du coup pendant 3-4 mois, focalisé sur l'été à peu près. On suit la montée des fleurs en altitude, du coup ça commence gentiment avec les plantes plutôt on va dire en vallée ou sur les premières hauteurs, et après on va du coup de plus en plus haut et ça finit en apothéose avec le Génépi entre 2500 et 3500 mètres d'altitude, où là on a les meilleurs moments de l'année. Quelle est l'étape après la cueillette? Je les mets dans des séchoirs, donc pour les sécher au préalable, du coup ça enlève une petite amertume. Voilà, ça, pour moi je trouve que ça adoucit un petit peu, ça arrondit un petit peu l'aromatique des plantes qu'on utilise. Et du coup, voilà, juste après le séchage, je peux procéder à la mise en macération dans des fûts. En fait, le principe, c'est que j'ai de l'inox alimentaire. Du coup, c'est vraiment neutre. On ne va pas avoir un goût qui va venir d'un fût de chêne ou du bois ou quelque chose comme ça pour mettre vraiment bien en valeur l'aromatique des fleurs que j'utilise. Quels sont les types de fleurs que vous ramassez? Je commence du coup avec les jeunes pousses de sapin. Donc ça, c'est pas vraiment des fleurs, mais c'est vraiment les petits, on appelle ça aussi les bourgeons de sapin au moment où ils poussent pour en faire de la sapinette. Donc ça, c'est la première chose. Et après, du coup, ça va être que des fleurs. Donc il y a de la vulnéraire des Chartreux qui est justement sur tout le territoire de la Chartreuse, avec le thé des Alpes aussi qu'on appelle la crapaudine à feuilles d'hysope, qui a un parfum assez sympa aussi. Le Génépi, du coup, pour moi, c'est la plante la plus emblématique des Alpes, ex aequo avec l'Edelweiss, quoi. Pour moi, c'est vraiment le Graal un peu des petites fleurs de montagne. Et sinon, j'ai une petite gamme aussi où je vais utiliser des plantes du jardin et un assemblage justement où je travaille avec un petit thym sauvage, c'est le serpolet. Et puis tout un tas justement, il y a de la verveine citronnée que j'aime vraiment beaucoup, l'aromatique de la verveine citronnée. Avec d'autres variétés de thym, il y a du thym orange, il va y avoir plusieurs variétés différentes qui vont apporter justement des petites notes assez intéressantes. Et justement de l'arquebus qu'on appelle aussi l'herbe à coca. Donc ça c'est assez marrant, ça a vraiment une petite odeur de cola. Donc ça, dans l'assemblage, c'est une recette que j'aime un peu modifier tous les ans. Et du coup là cette année on est vraiment sur un truc tout en douceur, encore très aromatique. Et voilà. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la liqueur? Et du coup, ça a été assez naturel. On en faisait un peu avec les copains depuis quelques années. La première fois, c'est quand même assez mystique. Quand on a ramassé, on hallucine un peu. Déjà, on voit que c'est finalement pas si compliqué. Enfin, faut quand même, ça se mérite, comme on dit. Il y a des heures de marche et des souffrances un peu, vu qu'il y a beaucoup de dénivelé pour y arriver. Mais en même temps, le résultat, en fait, la qualité qu'on obtient du fait maison, comme on peut dire, c'est incomparable. Donc pour moi, en fait, j'ai essayé justement de retranscrire ça dans des volumes un peu plus importants, mais pas trop non plus, justement pour être quand même capable de bichonner le produit. Et pour finir, François, est-ce que vous avez un petit conseil pour nous? Et ouais, justement, pour la dégustation, on a des très mauvais réflexes en France, surtout quand on est un peu plus jeune, parce qu'on a été habitué à se faire des grands culs secs. Et en fait, le principe de la dégustation de spiritueux, c'est au contraire de boire la plus petite gorgée possible, de manière à ce que l'aromatique se développe encore plus dans la bouche. Ça repasse même par le nez, on parle de rétro-olfaction, où on a tous les arômes en fait qui vont être du coup analysés par le nez. Donc si on se fait une trop grosse quantité d'ingestion pendant une dégustation, on va au contraire pas avoir autant d'aromatique que si on en boit vraiment un tout petit peu. Et là, ça va vraiment avoir le côté où ça s'évapore en bouche. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intéressant en fait au niveau dégustation. Donc c'est vraiment à prohiber le cul sec sur ces produits-là.